Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réalisation d'un mémoire est une expérience éprouvante, de la définition d'un sujet et sa problématique à l'analyse des données recueillies. Le chemin est sinueux et jalonné de questionnements. Pourtant, une fois votre écrit est prêt, il vous reste l'épreuve de la soutenance orale. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube et à partager la vidéo avec vos amis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un discours de soutenance. Ça veut dire tout ce que vous allez dire, Inch'Allah, dans votre soutenance. C'est parti. Discours de commencement. Bonjour mesdames et messieurs, chers membres du jury, monsieur ou madame, et vous donnez le nom en qualité de président, monsieur ou madame en qualité d'examinateur ou d'examinatrice, et monsieur en qualité de rapporteur. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez voulu porter à notre travail en acceptant de faire partie de ce jury. C'est un honneur pour nous d'avoir l'occasion de discuter notre travail avec mes chers enseignants. Et je remercie également ma famille, mes amis, mes collègues. Je souhaite enfin remercier toute personne qui a contribué de près ou de loin dans l'élaboration de ce modeste travail. Notre travail s'intitule, et vous donnez l'intitulé de votre mémoire, élaboré par moi-même et mon binôme, en vue de l'obtention du diplôme de master en didactique de FLE. Nous commençons notre présentation par le domaine de recherche et le sous-domaine. Donc, vous dites notre travail s'inscrit dans le domaine de la didactique et plus précisément, par exemple, la didactique de l'écrit ou bien la didactique de l'oral, etc. Par la suite, vous évoquez l'intérêt. Donc, vous dites dans ce travail, nous intéressons, par exemple, au phénomène du plurilinguisme et les inférences linguistiques, ou bien le recours à la langue maternelle en classe de langue et ses fonctions, aux facteurs de la démotivation en classe de langue. Chacun choisit ce qui concerne son thème. Motivation du choix. Donc pour le choix de ce thème, nous étions motivés par, et chacun aussi choisit ce qui concerne son thème. Pour l'objectif de notre recherche, nous visons, et vous mettez au moins 2 objectifs. Problématique. Afin de traiter notre thème de recherche, nous nous sommes basés sur 2 questions qui vont orienter notre réflexion. Les hypothèses. Afin de répondre provisoirement à nos questions de recherche, nous avons formulé les hypothèses suivantes. Et enfin, vous affichez le plan ou l'architecture du travail. Donc, vous dites par exemple, notre travail est composé de 4 chapitres, 2 chapitres théoriques et 2 chapitres pratiques. Le premier chapitre s'intitule « Il s'intéresse à ». Le deuxième chapitre porte sur. Le troisième chapitre intitulé « Montre en détail la méthodologie adoptée afin de réaliser ce travail ». Le 4e chapitre intitulé est consacré aux résultats obtenus et la discussion de ces résultats. Dans la partie méthodologique, vous allez en premier temps afficher le plan de cette partie. Donc vous dites « Nous avons évoqué dans le premier chapitre les points suivants » et vous évoquez que les grands titres. Donc vous donnez que les grands titres, ce n'est pas la peine de mettre les sous-titres. Ensuite, vous allez identifier la méthodologie utilisée dans l'enquête de votre recherche. Vous dites par exemple, nous avons choisi le questionnaire, l'entretien ou l'observation comme outil didactique dans notre recherche pour récolter plus d'informations dans la réalisation de la partie pratique. Un ensemble de questions qui s'enchaînent d'une manière structurée à qui ces derniers doivent répondre afin de mesurer, par exemple, les compétences linguistiques, cerner les difficultés rencontrées durant les études, voir le taux d'utilisation de la langue française dans la vie quotidienne. Tout dépend de votre travail, en fonction de votre travail. Il se compose de, et là vous mettez le nombre de questions, à choix multiples, fermées ou ouvertes. Par la suite,
vous évoquez les objectifs du questionnaire, de l'entretien ou bien de l'observation. Puis, vous allez faire une description et une analyse des données recueillies. Mais faites attention, choisissez seulement 2 ou 3 figures les plus importantes qui portent vraiment sur le fruit de votre travail. Il faut vraiment être synthétique et s'attacher à l'essentiel. Enfin, vous entamez le bilan synthétique où vous allez donner le résultat de votre recherche tout en confirmant ou infirmant vos hypothèses. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre les limites ou bien les perspectives. Donc les limites sont les difficultés rencontrées lors de l'élaboration de votre mémoire. Et les perspectives, ce sont un ensemble de solutions proposées que l'on envisage de devenir comme probables ou possibles. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Prenez soin de vous.